Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite review sur le film Space Jam Nouvelle Ère. Ce coup-ci le film a été réalisé par Malcolm D. Lee. Alors pour le coup il a fait quelques films, moi j'en ai vu un plus particulièrement, c'est Scary Movie 5 et d'ailleurs j'ai trouvé que c'était pas vraiment le meilleur des Scary Movie. Et puis à côté il a fait aussi un autre film que j'ai pas vu mais qui visiblement est assez connu aux États-Unis, c'est Girls Trip. Concernant les acteurs, alors le rôle principal revient donc à LeBron James qui joue son propre rôle. LeBron James, on le sait tous, c'est une des plus grandes stars de la NBA actuellement. Après, il a quand même participé à quelques œuvres du cinéma. Par exemple, il a prêté sa voix pour un dessin animé qui s'appelle Yeti et compagnie. Et il a fait une petite apparition dans un film qui s'appelle Crazy Amy. Deuxième acteur, alors lui pour le coup il est super en vogue actuellement, c'est Don Cheadle qui joue le rôle de Alger Rhythm. Don Cheadle, si vous ne voyez pas qui c'est, il est vraiment dans la saga des Avengers et tout ça, c'est Iron Patriot. D'ailleurs je sais qu'il fait il va faire des apparitions en tout cas dans la série Le Faucon et le Soldat d'hiver, donc voilà. Et puis il est aussi dans la trilogie des Oceans, Oceans 11, 12 et 13. Donc voilà, gros acteur. Le dernier, c'est un tout jeune acteur, c'est un jeune comédien, c'est Cedric Joe qui joue le rôle de Dominic James, alias Dom, dans le film. Lui, pour l'instant, j'ai regardé un petit peu sa filmographie, elle est assez timide, moi je ne connaissais pas ses films, elle apparu dans Modern Family ou dans Loving Him. Donc voilà pour la présentation des acteurs. La petite histoire, en fait on va se retrouver avec LeBron James qui a donc deux fils et une petite fille. Et il voit dans l'avenir de ses deux fils une carrière florissante dans le milieu du basket et il veut vraiment en faire des champions. Sauf que le fils le plus jeune des deux, il ne veut pas du tout faire ça, il veut travailler dans les jeux vidéo, être créateur de jeux vidéo. Enfin bref, la situation est tendue entre les deux. Un jour, LeBron James est invité au sein des studios de la Warner et en fait ils vont lui présenter un projet, un nouveau loisir qu'ils veulent mettre en place avec lui en star et tout. Sauf que ça ne lui plaît pas du tout et un algorithme complètement indépendant dans le système informatique de la Warner va péter les plombs parce qu'il n'est pas d'accord avec LeBron James et il va l'attirer dans le système informatique. LeBron James, pour pouvoir sortir de ce système informatique, ne va pas avoir d'autre choix que de constituer une équipe dans le monde des Looney Tunes pour battre l'équipe de Alger Rhythm. Donc voilà pour la petite histoire de base, on va passer maintenant un petit peu à la critique, je vais un petit peu vous parler du niveau d'interprétation des acteurs. Alors par exemple si on prend LeBron James, c'est clair et net, c'est pas un comédien, c'est pas un interprète, on est tout à fait d'accord, c'est une star de la NBA, on le sait, c'était pareil pour Michael Jordan à l'époque. Il fait ce qu'il peut et franchement, honnêtement j'ai déjà vu des comédiens moins bien joués que lui, des vrais comédiens, donc franchement il se débrouille pas trop mal. Après c'est pas Jack Nicholson c'est clair, mais il se débrouille pas mal. Don Cheadle c'est intéressant parce que lui, moi je l'ai vu plus particulièrement dans les Oceans, justement, dans les Avengers. Et là, il joue vraiment le rôle dans une comédie pour enfants. Donc je le trouve aussi très bon là-dedans. En fait, on voit que c'est un petit peu un gars qui est capable de, entre guillemets, de se fondre dans l'univers dans lequel on le met. Donc pour le coup, plutôt bonne apparition, en tout cas bonne interprétation pour Don Cheadle. Et après, Cedric Joe, voilà, il est tout jeune. Pour le coup, je trouve qu'il fait plutôt bien le job. Je pense que s'il continue dans ce sens-là, il peut devenir aussi un bon acteur demain. Donc voilà, niveau interprétation, plutôt bonne, plutôt correcte. Après, LeBron James, comme je vous dis, je le redis, ça reste un joueur de basket, il faut être assez tolérant avec ça. Après, dans tout ce qui est technique, alors il y a plusieurs trucs moi qui m'ont plu. La première chose que j'ai aimé par rapport au premier, parce que je le compare au premier forcément, c'est qu'ici, ils ont essayé plusieurs techniques. On commence dans un monde complètement réel, avec des humains, un monde réel. Puis après, ils ont essayé carrément de transposer LeBron James dans un monde de dessin animé avec lui-même en étant un dessin animé. Et un peu plus loin dans le film, ils vont leur redonner un aspect réel dans un monde de dessin animé avec des Looney Tunes qui sont complètement informatisés, un peu comme un Pixar par exemple. C'est plus du dessin-dessin, c'est vraiment informatisé. Et je trouvais que justement, Malcolm D. Lee, le réalisateur, a eu, je pense, une bonne idée. Il a rendu le truc assez cohérent. Voilà, on a plusieurs techniques comme ça. C'est pas que du genre, que comme Roger Rabbit ou comme le premier Space Jam. Ils essaient plusieurs trucs, voilà, que du dessin animé, que du réel ou que du mélange des deux. Je trouve ça plutôt sympa. Deuxième point aussi que j'ai beaucoup apprécié du film, c'est qu'un petit peu à la manière de Scooby, du film Scooby, que d'ailleurs, si vous voulez voir ma review sur ce film-là, vous avez l'affiche juste dessus. Enfin bref, je reviens. La Warner a essayé de donner à sa production, à sa maison, un univers. Donc dedans, on va croiser
plein d'univers différents des films ou des dessins animés de Warner. On va avoir du Batman, on va avoir du Harry Potter, on va avoir du Matrix, on va avoir des Jetsons, on va avoir plein de trucs comme ça. Et je trouve que c'est super bien intégré. C'est un petit peu comme Ready Player One, voilà, où ils avaient mis en avant toute la pop culture niveau jeux vidéo. Bah là, c'est vraiment toute la pop culture Warner. Et je trouvais ça assez bien foutu, assez bien mis en avant, plutôt bien exploité. Et je trouve que pour le coup, ils ont même réussi à intégrer ce mélange d'univers dans le scénar. Je trouvais ça sympa. Deuxième chose aussi que j'ai beaucoup aimé du film, c'est troisième chose pardon, que j'ai beaucoup aussi aimé du film, c'est que pour le coup, ils ont essayé de mettre certains personnages qu'on connaît peut-être moins bien des Looney Tunes en avant, et un peu aussi malheureusement d'autres qui sont cultes dans l'univers des Looney Tunes, qui ont été un peu effacés. Alors c'est bien, c'est pas bien, parce que du coup ça nous met en avant certains personnages qu'on connaît très peu, ou voire pas du tout pour certains, et d'autres qu'on connaît très bien, qu'on voit beaucoup moins, et voilà, ça je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points que je voulais mettre en avant au niveau technique, niveau manière d'utiliser les personnages. Ça nous conduit donc au scénario. Alors le scénario, voilà, les personnages comme je vous dis, ils sont plutôt banals, je veux dire, voilà, c'est pas des personnages complexes, on est dans de la comédie pour enfants, façon dessin animé. Voilà, ça n'a pas la prétention d'être un truc super complexe, c'est juste là pour rigoler un bon coup. Je trouve que les acteurs, encore une fois, ils jouent des personnages pas ouf, assez classiques d'ailleurs dans le milieu du dessin animé, mais ils font bien leur taf, plutôt bien. Les personnages de Looney Tunes qu'on va avoir, je les trouve assez fidèles à eux-mêmes. Hein. Moi qui ai connu vraiment la période Looney Tunes où ils étaient vraiment au sommet de leur gloire, ouais, on reconnaît bien la personnalité de Bugs Bunny, de Daffy Duck, d'Elmer Fudd et tout. Enfin, voilà, il y a un vrai respect, je trouve, de la part de Malcolm D. Lee, de ses personnages, et ça, c'était plutôt agréable. Après, le scénario en soi, c'est un peu le scénario des dessins animés, je trouve, américain, c'est-à-dire c'est toujours des dessins animés avec une espèce de message presque moralisateur, qui, moi, avec le temps, me gonfle un petit peu. Après, voilà, si j'enlève ça, ça reste un scénario super simple, super basique. Voilà, je pense que le scénario est plus un faire-valoir pour vous mettre en avant les techniques de la Warner, pour mettre en avant leur star de film. Le scénario est plutôt banal, il ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est pas un gros scénario. Après, niveau musical, alors autant le premier Space Jam, pour moi c'était un truc, tous les morceaux du premier Space Jam étaient vraiment des morceaux cultes, hein. I Believe I Can Fly, Space Jam, le thème principal, Fly Like an Eagle. Enfin, il y en avait plein comme ça où, genre, même maintenant, ça a traversé les âges. Et là, pour le coup, les morceaux sont bons, ils sont bien choisis, il n'y a aucun problème, c'est toujours des morceaux un peu hip-hop. Plutôt entraînant, donc ça marche. Mais par contre, il n'y a pas un morceau où je suis sorti et je l'ai chantonné, ou je me suis dit, ah ouais, celui-là, il est resté dans ma tête un moment. C'est peut-être le défaut par rapport au premier. Le premier, je pense qu'ils avaient une BO qui était beaucoup plus puissante et plus marquante que celle du 2. Voilà, mais ça reste quand même une bonne BO, attention, hein, c'est pas une mauvaise BO. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, je vais juste faire une petite aparté parce que juste après le film, moi, avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même décidé d'aller voir quand même un petit peu les critiques de ce film. Et je trouve que j'ai lu et vu 2-3 critiques qui l'ont descendu. Alors, je trouve que c'était surabusé, hein, leur critique, je la trouvais beaucoup trop dithyrambique, trop violente. Peut-être parce qu'on a touché leur Madeleine de Proust, hein, qui est le premier Space Jam, je ne sais pas. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas un film qui a la prétention de supprimer ou en tout cas d'occulter le premier. Il y a même il y a plusieurs références au premier d'ailleurs dans ce film. Il y en a même une qui est super drôle, c'est bien pensé. Donc voilà, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de couler ce film. Il n'est pas si mal que ça. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais. Si vous un jour vous voulez le voir avec vos neveux, vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, peu importe qui, ça reste un très bon film. Même aller voir avec votre copine, votre copain, en couple. Il est sympa, il est plutôt agréable, il passe bien, je sais pas, voilà. C'est un film qui ne me dérangerait pas de revoir, mais j'irai pas le chercher, quoi. Par contre, si on me le met devant, je partirai pas, quoi. Je regarderai le film. Donc voilà pour ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce j'aime, ça aide vraiment bien la chaîne. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, mettez tout là-dessous et moi je vous réponds instamment. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, je vous dis déjà bye bye. Et les autres, on se retrouve après l'alerte.
On se retrouve donc à la partie spoil en 4 points. Alors moi, ce que je voulais mettre en avant en premier point, c'est vraiment un petit peu l'initiation de l'intrigue. C'est vraiment quand on se rend compte que LeBron James d'un côté veut que Dom devienne un grand basketteur et Dom veut devenir un grand créateur de jeux vidéo. Et donc lors de cette fameuse visite de la Warner, Dom va se fâcher avec LeBron James et il va partir dans les salles du serveur et il va être absorbé par Algorithme qui est le méchant. Donc Don Cheadle est l'algorithme en question. Et il va monter Dominique contre son propre père et en faire un membre imminent de sa propre équipe. Donc, du coup, le fils de LeBron James va être l'adversaire de son père. Donc ça, c'est vraiment le début du film. Et LeBron James, lui, de son côté, va créer sa propre équipe avec les Looney. Ce qui m'amène à la deuxième intrigue. Le deuxième point spoil, pardon. Deuxième point spoil, justement, LeBron arrive dans le monde des Looney et il n'y a plus aucun habitant, si ce n'est qu'un seul. Et en fait, tous les autres Looney Tunes, à part Bugs Bunny qui est resté sur la planète Looney, tous les autres sont partis dans des univers différents. La grand-mère de Titi et Grominet est dans le monde de Matrix, Lola Bunny est dans le monde de Wonder Woman. Qui c'est qu'il y a? Oui, Daffy Duck et puis Porky Pig, je crois qu'il s'appelle, sont dans le monde de Batman et Superman. Et pour le coup, voilà, on voit tous ces personnages qui sont intégrés dans des univers Warner et je trouvais ça juste bestial, ça marche super bien. Il y a des scènes d'anthologie, par exemple la grand-mère de nouveau de Titi Grominet dans Matrix, elle effectue vraiment la scène de Trinity qu'on voit dans le début du premier Matrix. Voilà, c'est des petites références bien amenées, bien intégrées dans le scénario que j'ai trouvé plutôt sympathique. Le troisième point spoil que je voulais mettre en avant, c'était justement cette fameuse référence au premier Space Jam. Alors l'équipe est en train de jouer contre les adversaires, ils sont vraiment rincés, ils perdent à 1000 points, à 37, quelque chose comme ça. Et puis il y a Sylvestre qui dit « C'est bon les gars, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé Michael Jordan, il va nous remonter le moral et tout. » Puis il y a tout le monde, ouais, référence au premier et tout. On voit le mec arriver, je dis « Putain, c'est Michael Jordan et tout. » Puis en fait, bah, boum, déception. Il s'agit donc de Michael B. Jordan, qui n'est pas le joueur de basket, mais donc l'acteur principal, par exemple, de la saga des Creed, ou même qu'on a pu voir dans Black Panther, qui était l'antagoniste de Black Panther. Donc voilà, c'est une référence au premier, super bien amené, mais sous forme de blague, et j'ai trouvé ça juste, mais c'est con, mais en même temps, ça nous rappelle le premier, et en même temps, voilà, la blague, elle était super bien amenée. Vraiment impressionnante. Le dernier point, bien évidemment, c'est la fameuse victoire, puisque forcément, on sait que le Looney Tunes gagne, hein, c'est logique, hein, ça reste un dessin animé, je le rappelle. C'est qu'en fait, finalement, LeBron James a trop vouloir jouer au vrai basket, mais en fait, c'est pour ça qu'il perdait. Et au final, les Looney Tunes lui disent, écoute, ici, on est à Looney Tunes World, on va dire ça comme ça, il faut que tu joues comme les Looney. C'est-à-dire que tu prennes ça à la rigolade, juste t'amuser. Et c'est comme ça, au final, c'est en s'amusant, en faisant des trucs de Looney, vraiment, voilà, en faisant arriver un train sur l'adversaire pour le dégager du terrain, des choses comme ça, qui fait qu'ils vont gagner. Et à ce moment-là, en fait, il revoit complètement les choses, LeBron James par rapport à son fils. Enfin, il comprend que son fils a besoin de s'amuser dans sa carrière, qu'il a besoin d'être dans le jeu vidéo parce que c'est son délire et tout. Donc voilà, c'est cette espèce de message un peu moralisateur qui me saoule un petit peu. Mais voilà, franchement, au niveau visuel et au niveau entertainment, je vais vraiment le loisir, en tout cas le plaisir de regarder, c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'est les 4 points que je voulais vous mettre en avant. Après, il y a quelques petites subtilités, quelques petites découvertes à faire aussi dans ce film. Je vous invite à les faire si cela vous plaît. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye!